Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit DIY vite fait, j'en sais rien, mais vite fait c'est sûr, pour faire cette petite étoile en fait, voilà, comme ceci. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Bon là je l'ai fait vite fait à l'arrache avec du papier blanc, hein, voilà. Et franchement, c'est très rapide. Alors, vous pouvez faire plusieurs tailles. Vous pouvez faire petit, grand, tout ça. Enfin, voilà. Suivant le format que vous voulez. Après, voilà, vous les rangez comme ça. Ensuite, ici, vous faites deux petits trous. Vous passez une petite ficelle ici pour fermer et pour pouvoir accrocher votre petite étoile. Donc là, ouais, elle n'a pas de mine, hein, je l'ai fait toute blanche. Donc là, on va prendre un petit papier coloré. On va prendre celui-ci, voilà, du papier de chez Action, parce qu'il est assez fin, donc on va pouvoir voyez, le plier, etc. Donc ça sera beaucoup mieux. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Alors, là j'étais partie sur des carrés de 10 par 10, mais en sachant que notre papier ici fait 29,7, donc ça faisait pas vous voyez, il y en a un qui est du coup plus petit que l'autre, mais il n'y en a que un. Après, ça se voit pas non plus plus que ça, mais si vous voulez, vous prenez une feuille 30-30 et après, ben voilà quoi. Vous voyez, ça fait la petite étoile. Donc après, même si on le fait avec celui-ci qui fait que 29,7, voilà, ça fonctionne aussi parce que le carré, il n'a que 3 mm d'écart. Mais du coup, là, on va essayer de faire ça bien. Et on va faire des carrés de 9,5 par 9,5. Comme ça, on est sûr d'avoir les mêmes carrés. Alors après, vous prenez un carré n'importe quelle taille. D'accord? Ça fera l'affaire. Vous pouvez prendre 10, 15, voilà. Plus vous allez prendre un gros carré, plus vous aurez une étoile qui sera grande. D'accord? Donc là, je vais faire 5 carrés. Donc il vous en faut 5. 1, 2, 3. Donc 5 carrés. Donc là, moi, je fais 9,5 par 9,5. Mais vous pouvez faire plus grand ou plus petit. C'est vous qui voyez. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai pris celui-là parce qu'il est recto verso. D'accord? Après, vous pouvez prendre un côté blanc, un côté... voilà. Mais je trouvais ça plus sympa de faire une étoile recto verso. Alors, vous allez voir, c'est très simple. De toute façon, on va faire les 5 ensemble. Vous avez le temps? On a le temps? Allez, soyons fous. Donc, vous allez plier votre carré en deux. Bon, déjà, il faut arriver à le plier en deux. Voilà. Donc, vous allez plier votre carré en deux. Ensuite, encore en deux. Voilà. Et ensuite, vous allez plier une fois en diagonale. Pas deux, qu'une. En diagonale, comme ceci. Alors, tout à l'heure, c'était plus simple. Mon papier était plus fin. Alors, prenez pas un papier trop épais pour faire ça. Voilà. Une fois en diagonale. Et la diagonale, vous la pliez dans un sens et dans l'autre. D'accord? Alors là, on va la faire en rouge comme ça, dans ce sens-là. Donc là, ensuite, hop, vous baissez comme ceci et vous rabattez. Et ça vous donne ceci. Vous voyez les petites grenouilles là qui sautent. Ting, ting, voilà. D'accord? Ah non, là, ça veut dire qu'elle sera de cette couleur. Moi, je la veux dans l'autre sens. Ah, moi, je la veux dans l'autre sens. Alors, attendez, parce que du coup, je l'ai fait comme ça. Oui, ça y est, je vais m'emmêler les pinceaux. Non, moi, je la veux, j'ai dit, dans l'autre sens. Voilà. Il faut que je la plie, moi, dans ce sens-là, si je veux le rouge de l'autre côté. Allez, de toute façon, on va toutes les faire ensemble. Alors, en deux. Alors ça c'est bien parce que vous pouvez le faire avec vos enfants, vos petits-enfants et tout, quoi. C'est cool. Ça leur fait faire des petites décos pour Noël, c'est sympa. En deux. Et c'est simple à faire, même avec eux. Une fois en diagonale, qu'une fois, hein, d'accord? La diagonale, vous la faites recto verso pour avoir bien le pli de la diagonale, pour que ça se plie bien, d'accord? Voilà. Donc vous la pliez une fois en diagonale, une autre fois en diagonale, d'accord? Et ensuite, là,
quand vous êtes en diagonale, vous voyez, ça se plie tout seul et ça se forme tout seul. Voilà, comme ceci. Allez, en deux. Une, deux, une, deux. Allez, aujourd'hui c'est sport. Une, deux, une, deux. Re en deux. On en avait fait une fois, une année, il y a 2 ans, je crois, avec Elia, les étoiles. Bon, tout le monde les fait maintenant, donc voilà. Mais celle-là, j'ai trouvé sympa, ça change. Et elle est vraiment très, très simple à réaliser, quoi. Alors là, franchement, vous allez voir qu'après, une fois que vous avez plié vos 5 carrés, c'est vraiment très, très simple. Hein. Et là, regardez, une fois que vous avez bien marqué vos plis, hop là, vous voyez, ça se plie tout seul. Donc là, vous faites vos 5 petites grenouilles. Donc en deux, en deux. Donc ça peut être bien, voilà, pour faire de la petite déco, etc. Et après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez, suivant la déco que vous avez fait. Donc là, on fait rouge, parce que bon, Noël, c'est rouge, vert. Mais voilà, si vous avez utilisé j'en sais rien, une déco rose, une déco, parce que c'est quand c'est hier, je suis allée à la foire fouille, il y avait même un rayon avec des boules bleues. Des boules bleues et des boules vertes, quoi. Enfin, vraiment, il existe toutes les couleurs, quoi. Donc là, vous pouvez vraiment adapter vos guirlandes avec votre déco, quoi. Voilà. Et puis, je vous dis, c'est sympa de faire ça aussi avec les enfants, quoi. Parce que franchement, c'est super simple. Hein. Allez, la dernière. En deux, en deux. Voilà, comme ceci. En diagonale. Une fois en diagonale, hein, pas deux. Hein. Une fois. Et par contre, cette diagonale-là, vous la pliez au recto, comme ceci. Et au verso, c'est pour que ça se plie bien, en fait. D'accord? C'est pour bien marquer vos plis. L'autre, ça sert à rien, mais celui-là, oui. Et après, vous rabattez les côtés que vous voulez. Et voilà. Vous voyez? C'est très simple. Donc, une fois que vous avez ça qui est fait, on va prendre notre petite colle d'amour. D'ailleurs, vous êtes plein à me dire que cette colle, vous ne l'avez pas aussi dans vos rayons. Hein. C'est dingue. Hein. J'espère vraiment qu'ils vont pas l'arrêter, cette colle, parce que voilà. Quoi. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, ça va être tout simple. Hein. Vous allez prendre vos grenouilles, tac, et vous allez les coller comme ça, dos à dos, tout simplement. Donc là, on va prendre un carré. Vous allez mettre de la colle bien partout, voilà, sur tous les coins et tout. Vous allez prendre votre autre carré et vous allez le coller dessus, voilà, comme ceci. Que ça soit le plus aligné possible, surtout. Voilà, tac. Et vous alignez bien vos carrés ensemble, d'accord? Comme ceci. Voilà, moi tout à l'heure je l'ai fait à l'arrache, hein, c'était juste pour voir si j'y arrivais. Que je vous fasse pas le tuto et que j'y arrive pas. Voilà, ensuite ben, vous allez mettre vos 5 carrés à la suite, comme ça, là, vos petites grenouilles. Hop, voilà, vous les collez comme ceci, l'un sur l'autre en les alignant. Voilà, vous vérifiez que ce soit aligné quand vous faites ça. Hop. Bon, ouais, je comprends maintenant. C'est que vu que c'est pas sec, j'ai tendance à faire bouger le truc. C'est pour ça qu'après, je ne suis pas alignée. Voilà. Ensuite, tac. Après, pourquoi pas, vous la décorez, hein, vous mettez des petites perles, des petites étoiles, enfin bon, après, rien ne vous empêche de la fignoler en la décorant. Hein. Après, voilà, moi je vous donne la base. Après, à vous de voir comment vous voulez faire. Hein. Tac, et ensuite, la dernière qu'on va venir mettre ici. Voilà, et là, vous alignez bien la dernière aussi. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très simple. Voilà, donc là, on va laisser sécher pour le moment. Je vais choper un ruban. Tac. Voilà, donc là, je vais me prendre un petit ruban. Alors,
soit un ruban, soit de la twine. Vous prenez ce que vous voulez. Donc là, j'ai un petit bout de ruban rouge comme ça, là. Hop. Et si vous avez des perles en bois ou des petites perles, c'est mieux. Ça, vous pouvez l'accrocher comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous mettez votre petit ruban pour l'accrocher ici. D'accord? Mais vous pouvez détacher et mettre une perle en fait pour bloquer. Et après, vous pouvez les refermer si vous avez envie de les utiliser pour plus tard. Donc là, ben, vous allez faire ça. Ici, vous allez faire un petit trou avec votre perfo. Alors, attendez, je la chope. Ça, j'ai toujours pas rangé par contre. Hop, alors moi, je vais essayer de faire un mini trou. Hein, ça sert à rien. Je pense que je fasse un gros trou. Alors, il est où? Donc là, vous allez prendre vos deux comme ça, là. Tac. Et ici, vous allez percer un petit trou vers le milieu, ici. Là. Hop. Ouais, non, il n'est pas du tout au milieu. Hein. Il n'est pas du tout au milieu, mon trou. Tac. Et ensuite, vous enfilez un petit bout de ruban. Alors, comme je vous ai dit, après le petit bout de ruban, soit vous le laissez ou soit vous l'enlevez. Voilà, c'est suivant si vous voulez le garder ouvert ou pas. Voilà, tac. Et là, bah, vous faites la petite attache pour pouvoir l'attacher quelque part. Voilà, j'en sais rien, dans votre maison, sur le sapin, où vous voulez. Tac. Moi, je vais mettre un petit peu de colle là-dessus. Je vais l'attacher comme ça, si j'arrive. Et voilà, petite étoile. Donc là, vraiment, si vous voulez la garder que pour cette année, là, si vous voulez, comme je vous ai dit, vous collez ici, vous la finissez comme ça, d'accord? Donc comme ça, elle sera finie, votre étoile. Mais voilà, si vous voulez la garder pour l'année prochaine, vous défaites votre nœud et vous pouvez la replier. Vous pouvez la replier pour la ranger. Vous voyez, tac, et vous la repliez et vous la rangez, vous la gardez pour les autres années. Vous voyez, c'est pas mal, hein? C'est pas mal et franchement, c'est super simple à réaliser. Franchement, voilà. Donc l'avantage, donc vous voyez, hein, elle ressemble à rien celle-là, mais tout de suite quand vous y mettez un petit peu de couleur, vous voyez, ça fait vraiment super sympa. Donc après, prenez pas un papier épais, hein, parce que voilà, il va falloir plier, etc. Et au niveau des plis, sinon ça va casser si le papier il est trop épais. Bah, après, vous pouvez prendre un papier uni de chaque côté, soit ouvert, soit voilà, après, vous voyez. Mais bon, sinon, dans les blocs action, on a des papiers qui sont recto verso, donc voilà, autant en profiter. Et là, ça fait sympa comme ceci. Mais moi, là-bas, c'était pas de ce côté que je voulais. J'ai dit tout à l'heure, je voulais rouge. Moi, je me suis carrément plantée, quoi. Ouais, bon, bref. Donc, le premier que j'avais fait, c'était bon. À la base, je la voulais rouge. Bon, elle est jolie aussi, comme ça. Mais bon. À la base, je la voulais de cette couleur. Mais bon, voilà. Donc, vous avez compris le principe. Vous avez vu, c'est très, très simple. Donc, voilà. C'est une petite vidéo rapide, comme ça. Je vous en ferai de temps en temps rajouter à la journée des petits DIY, comme ça, rapidement, pour vous montrer ce que l'on peut faire. Voilà, même avec vos enfants et tout, ça c'est des petites activités qui peuvent être sympas à faire les mercredis ou après quand ça sera les vacances de Noël. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera des idées, hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous, bisous.